Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Appelle Ténor, le rappeur Ténor. Voilà, 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 voilà. Mr. Lofiang, Louis, le Yamo, l'ex Beau, des Ivoiriens. What you don't do, Ténor? Alors, Ténor qui demande aux internautes de supplier Charlotte Dipanda pour la sortie de leur dernière collaboration, la sortie de sa dernière collaboration, dernière chanson avec Charlotte. Il faut dire que pour... c'est le teaser, on dit teaser, non? Oui. Oui, qu'il a balancé sur les réseaux, c'est à couper le souffle, c'est à mourir. C'est très joli. Et on espère que Quand c'est toi qui apprécies, ça veut dire que... Voilà. Quand c'est moi qui apprécie, c'est que ça va passer. Bon, bref. C'est une très belle chanson. C'est vrai que j'ai essayé de chercher le titre Fatigué. Je ne peux pas trouver le titre de la chanson. Mais j'ai l'impression, et je vois seulement culture, mais je ne sais pas si c'est ça le titre de la chanson exactement. De toutes les façons, on attend parce que Charlotte Dipanda a validé pour la chanson, pour terminer la chanson. Mais maintenant, il attend. Il demande à ses fans, aux fans de Charlotte, d'insister pour qu'elle donne une date pour le tournage du clip. C'est une très belle chanson. On va tourner ça où? Bon, on va tourner où ça, on ne sait pas. Est-ce que ce sera en France, étant donné qu'elle est basée en France? Est-ce qu'elle va faire le déplacement pour le Cameroun? De toutes les façons, peu importe là où ça va se tourner. La chanson... Elle est basée en France, mais elle vit au Cameroun tout le temps. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis que... Est-ce qu'elle va faire le déplacement? Non, on peut organiser ça par rapport à son agenda. Ok, d'accord. La chanson est déjà belle, donc ils peuvent seulement sortir ça comme ça va. On n'a pas besoin de clip. Bon, pas forcément. Il y a des artistes qui n'ont pas eu besoin de clips. Il y a un gars qui s'appelle, c'est Faceless. Voilà, c'est quoi? C'est Fearless ou Faceless? Fearless ou Faceless, ou Fearless, peu importe. Faceless. Il y a les sur ça. Bon, il y a les sur ça, oui. Ouais. Oui. Donc, voilà, lui, par exemple, il n'a pas eu besoin de clips. Jusqu'à présent, il n'y a pas de clip. Voilà. Mais sa chanson marche fort. Oui, la chanson marche fort. Même David a fait plusieurs chansons, il n'y a pas eu de clip. Ouais. Et c'est passé. Ouais. Donc, quand la chanson est belle, souvent même c'est après que tu dis que ok, je ne fais pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc ils ont déjà adopté, mieux je continue. Bon, on attend de voir comment ça va se passer. Ok, Ténor Charlotte Dipanda. Carrière de Lucky Plus 2. Voilà. Qui a fait succès total, comme avec Carton plein. L'artiste, oui. Rigobert était présent? Rigobert, non, j'ai pas vu Rigobert. Par contre, j'ai vu beaucoup d'artistes. Il faut dire que Loco était de la partie, Sandrine Anga était de la partie, Vanish Teron en a parlé la semaine dernière. Il était présent? Il était présent, oui. John Duchat également a presté. On va parler de celui que tu veux. Bejin et Somba aussi a presté. Elle a mal dormi. Et il avait mal dormi sur ça. Ok. Bendeka aussi était de la partie. Katino a presté également. Wow. On va citer. Donc la crème de la crème et même des légendes étaient présents. Exactement. C'est une bonne chose. Et donc, qui a également reçu les félicitations de son ami Moussi Charismatique. Oui. Voilà, ils ont déliré ensemble dans Delhi. Exact. Donc finalement, on a les images. C'était un très bel événement. 10 ans de carrière, ça se célèbre. Le Clip Plus 2 qui a d'ailleurs dit dans un de ses posts qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire cela. Il voyait les autres faire remplir des salles. Ouais. Mais il ne s'était jamais imaginé que lui aussi pouvait remplir une salle. Et donc, coup d'essai, coup de maître. Voilà. Et coup de maître, coup d'essai. Non, coup de maître, coup d'essai comment? Je ne connais pas. C'est pas l'inverse, c'est coup d'essai, coup de maître. Un coup de maître, coup de maître. C'est-à-dire qu'il y a les maîtres, ça. On a préparé. Il y avait la nourriture. Coup de maître. Je veux savoir non, s'il y avait la nourriture aussi. Bon, il y avait la nourriture. Je pense qu'il y avait le tarot s'est déplacé. Ah, ok. Okay. Le tarot s'est déplacé. Le tarot s'est déplacé pour manger. Et ça, on a mangé ça avec quoi? Je sais pas. Hein? Le tarot se mange avec quoi? Je ne connais pas, non, mon frère. Est-ce que tu connais? Moi, je sais pas. Toi, tu connais. Le problème, c'est que c'est le bahat. Non, je connais pas. Moi, je bois c'est le mauvais cœur. Le tarot, je mange la viande, c'est tout. Ah. Tu vois, est-ce qu'on ne connaît pas ton connaissement? Hein? Bon, on va laisser le Clip Plus 2 parler de Cancun.
Papa na Netflix. Quand Quintos. Bon, il faut dire que c'est Cindy qui a commencé l'histoire de net. Hein. Cindy, c'est d'abord Cindy. Oui. Ah bon? C'est que oui, Je pensais que c'était quand avant. Non, c'est Cindy, mais après, tu vois, quand Okay, on a fait trop de pub et avec Kang. Okay, et son film a eu beaucoup de succès aussi. C'était de Fisherman Diary, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, Papa na Netflix, donc il y a Maman na Netflix, et il y a Papa na Netflix. Tu vois que les bourreaux que les gars, ça sort donc. Bon, après, une grande oui. partie des films que les gens streament. Mais après, oui, quand tu mets le paquet pour un film, c'est normal, qualité. La qualité, voilà. Et donc, il faut dire qu'il revient, et on espère que ce film-là aussi sera sur Netflix. Mabanda, non. Il faut d'abord que nous, on va y avoir que tu mets sur Netflix. Même si tu mets là-bas, on va voir. On va voir. Les gens sont inscrits. Il y a même les chaînes satellitaires aujourd'hui qui proposent le service Netflix directement. Exact. Donc, Mabanda sera très bientôt en salle. C'est un film qui relate un peu le quotidien, parce que je pense que j'avais vu un documentaire sur lui, un film qui relate un peu le quotidien des jeunes filles déplacées de la zone anglophone et qui se sont retrouvées du côté de Bonabéry. Je pense qu'il y a un endroit là à Bonabéry, c'est au Carrefour Music, c'est au Carrefour là où tu vois, il y a beaucoup de bars. Exactement. Et puis derrière, c'est autre chose là. C'est un phénomène que beaucoup de personnes ont décrié. Voilà. Donc c'est ça qu'il dépeint dans ce film là, intitulé Mabanda. Bon, et on pense que pour dire vrai que cette histoire-là va se calmer. Parce que là, les enfants sont désorientés. Tu trouves des petits-enfants qui ont des enfants. Parce que si l'enfant ne peut pas aller à l'école, l'enfant ne peut pas bouger, la seule chose qui reste, c'est le sexe. Et les gars profitent. Il y a des mecs qui ont beaucoup d'enfants avec les mêmes filles. Donc, avec des filles, je veux dire, dans un quartier comme ça, un mec a peut-être 4 enfants. Parce qu'après, c'est lui le chouchou. Bon, c'est aussi ça, ça fait partie également du quotidien de beaucoup de personnes. Et qui, par exemple? Je ne sais pas si je peux citer les quartiers, mais dans beaucoup de quartiers, on voit ce genre de phénomène. Moi, je suis tombée, je ne sais pas si c'était vendredi, sur un challenge sur Facebook. Oui. Une fille qui dit, je suis tatouée, j'ai 17 ans, je suis tatouée et j'ai fait ma fille à... Non, je suis tatouée et j'ai fait ma fille à 17 ans. Elle présente la fille. Sa mère vient. Je suis tatouée et j'ai fait ma fille à 14 ans. Elle présente. L'autre, la grand-mère vient. Je suis tatouée et j'ai fait ma fille à 15 ans. Attendez un peu, on est dans quoi jusqu'à ce mais la grand-mère, si elle a fait à 15 ans, c'est normal que les autres fassent des enfants à 14 ans. On est dans quoi jusqu'à ce devenu un challenge où la grand-mère a accouché à 15 ans, la fille a accouché à 16 ans et la petite fille a accouché à 17 ans. Et donc tout le monde a commencé. Ça veut dire que même l'arrière-petite fille, elle ne va pas accoucher à 17, elle va accoucher à 14 ans. Il y a des trucs comme ça, c'est-à-dire que quand vous montrez un certain nombre de choses aux enfants ou un certain genre d'habitude aux enfants. Mais il y a les parents qui sexent même devant les enfants. Oui, moi je connais maman Abépana comme ça. Oui, qui discutait les choses avec sa fille. Voilà. Attention. Voilà. Donc quand elle commençait, nous on s'entend dire que ok d'accord la mère, vas-y. Bon d'accord. Vas-y la mère, ça c'est dosé. Elle discutait les choses avec sa fille. Dans les choses de sa fille, elle voulait sortir avec eux. Elle voulait sortir avec les choses de sa fille. Et souvent, moi j'avais l'impression que c'était fait exprès. C'est-à-dire que quand ces hommes-là venaient à la maison et trouvaient ses filles, ne manifestaient pas, mais une fois qu'ils sont partis, on ne sait pas trop comment, mais dehors là-bas, ils commençaient à draguer ses filles. Donc, et il y avait donc une de ces filles qui n'était pas dans le genre, ok, tu sors déjà avec ma mère. Non, dès que tu as l'argent là, elle est partante. Elle ne veut pas savoir. Donc, c'était les filles UUT. Ah, c'est la tête aussi. Yeah. Non, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit c'est les filles UUT. UUT, non? Non, c'est pas sérieux. Bon, bref, j'ai posé juste une question. Bon, mais j'ai pu penser que c'est un constat aussi. Et bon, si c'est pas les filles UT, ça va. Les filles UT, elles n'ont jamais discuté avec leur mère quand même. Okay, bon, c'est peut-être la mère encouragée. Ok, mais... s'il y a la utilisation, ça peut discuter aussi. Après, tu vas expliquer ce que tu as fait dire aux gens qui te regardent. Après, tu vas l'expliquer. Cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique pour parler du décès de Diane. D'accord. Alors, cette histoire qui fait également ravage sur les réseaux sociaux, le décès de Diane qui serait parti dû aux violences qu'elle a subies de par son mari.
Il faut dire que plusieurs... Violence pas physique, non? Violence physique et même morale. C'est vrai que j'ai essayé de lire cette histoire hier, mais honnêtement, pour pas... Du moins de lire l'histoire qu'un proche de la défunte a raconté. Oui, mais il y a Griotte qui a parlé de ça aussi. Je crois qu'on va lire le récit. Le récit de Griotte. De membre de la famille qui a envoyé à Zumento et Griotte a publié. Voilà, bonjour, je viens vers vous ce matin car votre page est très suivie. Je suis la nièce de Mambé Diane, celle qui a malheureusement été retrouvée sans vie dans une maison à Arizona. Diane était l'une de vos abonnés les plus actives. Aujourd'hui, beaucoup de fausses versions circulent sur les réseaux, ce qui nous fait énormément de mal en tant que famille. À travers votre page, nous aimerions que vous puissiez relayer la véritable version de son décès afin de faire taire toutes ces rumeurs et que la vérité soit rétablie une bonne fois pour toutes. Diane Benjamin, d'une famille de 8 enfants, était mariée à Mathurin Joseph Cuiche. Ils avaient 2 enfants âgés de 18 et 12 ans. Depuis 3 ans, leur mariage ne passait plus bien. Son mari devenait distant et étrange. L'année suivante, il annonçait qu'il allait passer les vacances au Cameroun et demanda à Diane de signer un accord. À son retour, il revint seul, laissant les enfants derrière. Diane lui demanda pourquoi. Il est venu déposer les enfants au Cameroun. C'est ce que l'histoire dit, sauf que quand on poursuit un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a incohérence. Donc je vais continuer. Laissant les enfants derrière, Diane lui a demandé pourquoi, mais il répondit que c'était une décision personnelle. Elle se plaignit de cette situation, mais il ne réagit pas. Diane souffrait de fibrome et devait subir une opération, mais son mari ne montrait aucun soutien. Elle fit alors venir une nièce du Canada pour l'assister. Tout se passa bien pendant son séjour. Après le départ de la nièce et de la famille, son mari se présenta à la maison. Énervée, Diane lui demanda de ne plus l'approcher. Elle précisa qu'en mai, lors de ses vacances, sa famille serait informée de toute la situation. Son mari acheta son billet d'avion et insista pour passer la nuit avec Diane. Alors, je m'arrête d'abord là pour dire qu'il y a incohérence parce que finalement, on ne sait plus si le mari était au Cameroun et a dit à sa femme qu'il allait passer les vacances. Non, c'est vrai que tu n'as pas bien lu. En fait, il est venu en vacances avec les enfants. Et il devait venir en vacances avec les enfants et remonter avec les enfants. Tu vois, il a décidé donc de laisser les enfants au Cameroun. D'accord. Sans dire à Diane. C'est quand il monte au State que Diane constate. Et Diane s'oppose. Mais il dit que c'est lui qui a décidé. C'est comme ça. Bon, voilà le problème. Et son mari acheta son billet d'avion et insista pour passer la nuit avec elle. Diane, convalescente, refusa. Il s'excusa ce soir-là. Quelques jours plus tard, il descendit au Cameroun. Il arriva au village avec 2 personnes ainsi que des membres de la famille pour expliquer son comportement. Diane relata son mépris et le fait qu'il ne restait plus à la maison. Cette réunion eut lieu le 31 mai. Il promit, dans cette année. Voilà. Il promit de l'appeler pour arranger 2 places avec elle. Bref, ici là, je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais moi, rien du tout. Non, il a promis, il y a une réunion au village parce que Diane se plaignait. Et il a promis donc qu'il va appeler Diane pour régler ce problème 2 places. Tu comprends maintenant? Il va appeler sa femme pour régler ce problème de 2 places. Apparemment, Diane aussi était au Cameroun, mais du côté de Yaoundé. Continue. D'accord. Il donna rendez-vous à Diane à Essos pour la conduire à son vol vers les États-Unis. Diane retourna aux USA où il vint la chercher à l'aéroport. Il lui annonça qu'il voulait vendre la maison et avait déménagé dans un appartement. Il lui remit une clé de l'appartement. Diane appela sa tante pour lui expliquer la situation. Sa tante lui demanda si elle était en sécurité. Elle répondit que tout était calme et la conseilla de se reposer. Diane contacta ensuite une amie pour lui dire qu'elle avait ramené son colis et donna sa nouvelle adresse. Elle se donnait rendez-vous pour dimanche. Lundi, Diane appela sa famille pour donner quelques nouvelles. Tout semblait calme. Elle demanda ensuite à sa mère la recette pour les diabétiques. Sa mère lui donna la recette. Mardi, sa mère appela pour savoir si elle avait réussi la préparation. Mais mercredi et jeudi, personne ne répondait aux appels. La famille s'inquiéta et contacta son mari. Il répondit qu'il était dans un autre état et qu'il allait envoyer un gestionnaire.
Tout le week-end, la famille n'eut toujours pas de nouvelles. Lundi, elle appela la famille du mari sur place. Le frère du mari contacta ce dernier. La famille alerta également la meilleure amie de Diane au USA. Les amis décidèrent de se rendre sur place et découvrir que le mari était présent, assis, la tête baissée. La famille l'interrogea sur sa présence, mais il ne répondit pas. Finalement, il remit les Parce que clés. lui, au départ, il a dit qu'il n'était pas là. Mais quand on vient à la maison pour trouver la situation, il était là donc. Comment tu peux dire que tu n'es pas là alors que tu es là? Finalement, il remit les clés de l'appartement à la police et resta assis dans son coin. Depuis qu'on essayait de la joindre, rien, c'est lui qui avait le téléphone. On entre dans nos échanges avec elle, on constate que tout avait été supprimé. Son mari a été interpellé par la police qui le maintient en garde à vue car une enquête est en cours. Voilà donc ce message signé anonyme. Mais on va dire qu'au début du message, on a dit que c'est la nièce. Oui. Voilà, je suis la nièce de Mambé Diane. Donc c'est ça, semble-t-il, c'est elle qui a fait ce récit. Oui, elle est une des nièces. Donc quand on dit anonyme, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qui exactement a fait le récit. Donc ça veut dire qu'elle a subi une violence. Est-ce que c'est physique? Est-ce que le mec l'a retrouvé à la maison étant malade et a décidé de finir avec elle parce qu'il voulait vendre la maison? Donc on sait comment ça se passe là-bas aux États-Unis, stress, et des impôts, des trucs qui stressent les gens. Donc peut-être pas beaucoup de colère, il aurait poussé Diane et étant opéré, peut-être qu'elle est mal tombée, on ne sait jamais. Donc la police continue à enquêter et la police sait que quand il y a un crime, ça profite à quelqu'un. Donc c'est la question. À qui profite le crime? Quand on pose cette question, on commence à regarder. Et pourquoi il a menti sur toute la ligne? Est-ce que lui, il est impliqué dans ce décès? Est-ce que c'est lui qui a assassiné Diane? La police nous le dira. Donc les enquêtes se poursuivent. C'est ça, non?